Bonjour tout le monde, bienvenue sur la capsule formation sur comment faire un vision board pour la nouvelle année. Donc ma première capsule formation à vie. Donc oui, à plusieurs reprises, je vais me référer à mes notes pour être certaine de manquer aucune information à vous donner. Donc on va voir qu'est-ce qu'un vision board, pourquoi qu'on en fait un, avec quoi on le fait, qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi on l'utilise et comment on l'utilise. Donc, qu'est-ce qu'un vision board? C'est notre outil de visualisation pour créer une vie à la hauteur de ce que l'on veut. Donc, c'est notre outil qui va vraiment nous permettre de mettre en pratique la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est bien simple. Ce qu'on dit, c'est que si on focus nos pensées sur des pensées positives, on va attirer du positif. Si on focus nos pensées sur des pensées négatives, on va attirer du négatif. Donc, comment on veut travailler avec la loi d'attraction? On veut vraiment focuser nos pensées sur ce que l'on vaut. Sur ce que l'on vaut et non sur ce que l'on veut. Parce que si on focus nos pensées sur ce que l'on veut, c'est d'emblée exprimer un manque. Donc, on est tout le temps en train de réclamer un manque, alors que c'est pas comme ça qu'on veut travailler avec la loi d'attraction. C'est pas ce que l'on vaut de réclamer un manque. On vaut de réclamer ce que l'on vaut vraiment, d'avoir, de se sentir, d'être. Okay? Le cerveau, là, il croit ce qu'on lui répète. Et humainement parlant, on va croire ce que l'on expérimente, on va croire ce que l'on voit. Right? Walt Disney a dit, si tu peux rêver, tu peux le faire. Puis là, je me suis mis à penser, mais c'est quoi un rêve à la base? C'est une succession d'images, de sensations, d'idées dans l'esprit. Fait qu'imagine la puissance de ton cerveau. Comment il est capable de t'envoyer, de te montrer des images qui semblent si réelles, puis qui te fait sentir vivre des émotions qui sont si réelles aussi, en mode veille, quand tu es endormi dans ton sommeil. Mais imagine expérimenter la même chose, mais en mode éveil, en mode conscient. Imaginez la puissance de ça. Pourquoi faire un vision board? C'est pour attirer, réaliser ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Tout simplement. Donc, voici le matériel que vous allez avoir besoin, autant pour le rituel que pour la partie bricolage. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer le pourquoi de certains matériaux qu'on va utiliser. La chandelle blanche, c'est la bougie universelle pour aller travailler dans toutes les sphères de notre vie. Donc, elle est vraiment la somme de toutes les couleurs disponibles au niveau des bougies. Parce que en tant que chandelle, là, chaque couleur a une propriété. La sauge. Le fait de brûler de la sauge va vraiment permettre de relâcher des ions négatifs dans le but de se débarrasser des ions positifs. Donc les ions positifs, c'est ceux qui sont vraiment nocifs pour nous, c'est ceux qui nous fatiguent, c'est ceux qui nous stressent. Donc souvent là, les électroniques vont émettre ce type d'ions. Donc la sauge va venir faire un reset des énergies positives, négatives en purifiant l'air de notre environnement. Le mot sauge vient du latin salvia qui signifie celle qui sauve. Donc la sauge qui est utilisée à des fins médicales depuis l'Antiquité. Petit cours d'histoire. Donc, si vous voulez, vous pouvez travailler aussi avec le Palo Santo. Ça dépend ce que vous préférez, la sauge, le Palo Santo ou les deux. Le Palo Santo va venir vraiment nettoyer l'énergie négative. Donc, le Palo Santo, c'est un bois mort. Puis, ça a une odeur, je trouve que ça sent tellement bon. L'odeur apaise et stimule les capacités d'éveil. Donc, c'est vraiment comme un encens naturel. Et oui, on va avoir besoin de la nouvelle lune. Donc, c'est vraiment la nouvelle lune que c'est le meilleur moment pour faire notre rituel de vision board, notre rituel de nouvelle lune, de poser nos intentions. La nouvelle lune, c'est quand que la lune se retrouve entre la Terre et le Soleil. Donc, la lune vient comme
se positionner dans l'ombre de la Terre. C'est pour ça que c'est pas visible à l'œil nu. On l'appelle souvent la lune noire. La nouvelle lune, c'est la première phase du cycle lunaire, donc la phase de matérialisation. C'est notre repère naturel pour visualiser, pour un nouveau départ, une renaissance, du renouveau. C'est le moment d'utiliser l'énergie de la nouvelle lune pour poser nos intentions, nos buts, nos rêves, nos objectifs, de vraiment les intérioriser. Vous allez voir, travailler avec la lune et s'aligner avec elle, c'est hyper puissant. Il faut vraiment le faire, l'expérimenter pour le croire. On va avoir besoin aussi d'un livre, un journal, un cahier nouveau qu'on va avoir choisi avec une intention. Donc quand on choisit ce livre-là, on a vraiment l'intention de réserver ce livre-là pour les rituels de nouvelle lune. Faut qu'il n'ait jamais été utilisé, qu'on n'ait jamais rien écrit dedans. Vraiment, un journal vierge. Si vous avez envie, si vous avez le goût, c'est pas obligé, vous pouvez travailler également avec des pierres. Donc, il y a 3 pierres qui sont plus recommandées pour un rituel de Vision Board. Donc, on a le quartz clair qui est un amplificateur. On a le quartz fumé qui permet de nous recentrer, reconnecter, s'intérioriser. C'est vraiment, il nous donne l'équilibre entre le trop clair et le trop sombre. Le trop sombre et le trop sombre. Donc, il nous permet encore plus de s'élever. Et on a l'hématite. L'hématite qui vient donner une force morale, vient donner une puissance à nos actions. Le jour du rituel. Donc, la journée même que vous décidez de faire votre rituel le matin, le midi, le soir, c'est vraiment comme vous le sentez. Vraiment, idéalement, le faire la journée même. Si c'est vraiment pas possible pour vous, on peut se donner jusqu'à 3 jours après la journée de la nouvelle lune, mais idéalement, le faire la journée même. Si c'est possible, faire le rituel dehors pour travailler directement avec l'énergie de la lune. Mais si c'est pas possible, ça fonctionne très bien aussi à l'intérieur de la maison. Donc, installez-vous. Moi, je suis portée à dire de vous asseoir par terre. Si c'est possible, vous pouvez vous mettre un coussin pour être le plus près de la terre, le plus près du sol possible. Vous allez allumer votre sauge. Vous pouvez le faire dans toute la maison, donc vous pouvez purifier l'air de toute la maison complète ou simplement l'endroit, l'environnement dans lequel vous allez faire votre rituel. Donc, vous passez la sauge dans tous les coins de la pièce et autour de vous, de la tête aux pieds. Avant même de commencer à écrire, je vous invite, si vous le voulez, si vous le sentez, de faire une petite méditation pour vraiment prendre le temps de respirer et de vous connecter. Désolée, moi je suis là, je vous parle de la sauge, puis elle est à côté de moi, puis je vous la montre même pas. Donc voici un bâton de sauge. Donc vous allez l'allumer, puis la faire brûler. Si jamais vous avez de la sauge en vrac, vous allez pouvoir le mettre dans votre coquillage, parce que ça va pas brûler. Ou un petit contenant en céramique là, avec une plume, vous allez en fait faire voyager, si on veut, la fumée. Vous allez prendre votre journal réservé au rituel de nouvelle lune. Vous allez mettre votre main droite sur votre journal et vous allez dire ceci, et vous pouvez toujours le modifier si vous voulez. Je dédie et réserve ce journal pour visualiser et manifester mes précieuses intentions de nouvelle lune. Vous allez prendre un crayon, en fait une plume, non effaçable parce qu'on veut l'ancrer. On veut que ça ne s'efface pas. Puis vous allez vous laisser aller. Que vous écrivez une ligne, une phrase, que vous écrivez 2 pages, c'est vraiment à vous, c'est vraiment ce que vous avez le goût, ce que vous allez sortir, comment vous allez vous sentir. Comment formuler, écrire
On veut écrire des phrases en forme positive. Donc, au présent, comme si c'est réel, même si ce n'est pas encore. On oublie l'utilisation de « je veux », ok? On veut utiliser des verbes au présent, évidemment, parce qu'on veut sentir comme si c'est réel, c'est déjà présent dans notre vie. Exemple, je. 3 petits points. Je vous donne un exemple. En 2021, je gagne le voyage Arbonne aux Bahamas. Ça fonctionne. On peut écrire « je me sens ». Je donne un exemple. Je me sens en paix dans ma tête, mon cœur, mon âme et mon corps. Je suis. Je suis l'amour, par exemple. Je vaux. Donc, je vaux le salaire annuel de. J'ai. Donc, exemple, j'ai un travail qui me permet de m'épanouir. Donc, voici des exemples de phrases que vous pouvez utiliser. Conseil. Je vous conseille vraiment de, une fois que vous avez terminé d'écrire, lisez à voix haute vos intentions avec de la confiance en votre voix pour réellement ressentir, intérioriser ce que vous allez avoir écrit. À un point qu'il faut que vous en ayez presque des frissons. Si vous avez utilisé des pierres, allez placer les pierres utilisées sur le bord de la fenêtre pour la nuit même de la nouvelle lune et pour les 4 nuits qui vont suivre de la nouvelle lune. Par l'énergie de la lune, ils vont être rechargés. Terminez votre période d'écriture avec un merci. Vous pouvez toujours la modifier si vous voulez. Merci pour ces précieuses intentions de nouvelle lune qui est en parfait alignement avec mon plus grand bien et tout ce qui concerne mon bien suprême. Comment éteindre la chandelle? On ne fait pas ça n'importe comment. Donc, dans la mesure du possible et sécuritaire, on veut laisser brûler la chandelle jusqu'à la fin. Donc, pour ça, on pourrait utiliser par exemple une chandelle de cire d'abeille. Donc, je pense qu'environ comme en 4 heures, la chandelle elle a déjà terminé de brûler. Ou vous pouvez laisser brûler la chandelle jusqu'à ce que vous allez dormir ou jusqu'à ce que vous quittez la maison, mais on veut laisser la chandelle allumée par elle-même le plus longtemps possible pour vraiment lui permettre de faire son travail avec la connexion avec le ciel, avec la lune, avec qui on a décidé de travailler. Si vous devez éteindre la chandelle par vous-même, ne pas souffler sur la chandelle. Je vous explique. La cire représente l'ancrage à la terre et la flamme, la connexion au ciel. Donc, souffler sur une chandelle est à la base vu comme un geste négatif parce qu'on a comme des particules qui sortent de notre bouche quand on souffle. Mais surtout parce que ça diminue les bienfaits de toute l'intention, toute l'énergie, le rituel qu'on vient de faire parce que la chandelle est vraiment la connexion avec la divinité. Donc, lorsqu'elle est soufflée, c'est comme couper la connexion, la communication brusquement. Si vous devez l'éteindre, vous humidifiez vos doigts et vous l'éteignez. Donc, avec la chandelle, vous l'éteignez. Sinon, vous pouvez utiliser une cuillère ou un éteignoir, comme ce qu'on veut, c'est comme si on veut étouffer la flamme. Maintenant, la création du tableau, du vision board. Je le vois comme la partie bricolage. Donc ça, là, on peut le faire le lendemain, dans la semaine qui suit, ou en fait dans les prochains jours. Là. Comment on crée le vision board? Bien, on va venir mettre des images. Donc, des images qu'on va avoir trouvées qui vont être directement reliées à ce qu'on va avoir écrit dans notre journal. Les images, comment les choisir? Il faut que ce soit des images claires. Donc, il faut qu'elles soient quand même assez grosses parce que quand on va passer devant le vision board, il faut que ça soit vraiment clair pour les yeux. Qu'est-ce qu'il y a dessus? On veut des photos en couleur. Si on utilise le noir et blanc, ça fait appel à la nostalgie, donc quelque chose qui est passé. C'est pas ça qu'on veut sur notre vision board. Et on veut bien organiser notre tableau. Si c'est tout un bordel, ça l'appelle une année bordélique. Donc, on veut être quand même organisé.
On peut aussi dessiner, on peut écrire des phrases, des quotes, vraiment là, tout ce qui vous appelle, tout ce qui vient vous chercher et connecter avec vos intentions et ce que vous avez mis dans votre journal. Donc, on veut mettre notre vision board dans l'endroit qu'on fréquente le plus, l'endroit le plus passant. Donc, l'objectif, c'est de le voir tous les jours et même plusieurs fois par jour. Que ce soit un carton blanc, tableau de liège, une espèce de cadre que vous avez fabriqué. Vraiment, à ce niveau-là, vous êtes créatif. L'important, c'est ce que vous avez mis dessus, que ça vous parle, que ça résonne dans le fond. Et vous pouvez le réajuster à tous les mois si vous voulez. Ça se peut que vos objectifs, vos buts pour être changent. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé, vous a éclairé, vous a servi de guide. Plus que vous allez faire les rituels, plus que vous allez être à l'aise, plus que vous allez le mettre à votre image et l'adapter selon ce que vous voulez, comment vous vous sentez. Donc, si vous avez aimé, likez, partagez. Puis, n'hésitez pas à me contacter à travers ma page pro, soit Facebook, Instagram, Christelle Scrivener, Mind, Body, Spirit. Et gênez-vous pas à laisser un commentaire si vous avez aimé, si vous avez des questions. Et on se revoit dans une prochaine capsule. À bientôt!